Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais cette vidéo-là pour vous parler des assurances, d'accord? Je vais vous expliquer un peu à quel point il faut vraiment être vigilant sur les moindres détails, d'accord? Je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé, vous allez comprendre. Donc moi j'ai mon auto-école et donc j'ai mon véhicule de fonction avec lequel je travaille. Et je l'ai assuré donc chez la Massif actuellement, d'accord? Je l'ai assuré et donc c'est une auto-école, c'est mon métier, c'est mon véhicule pour travailler. Donc là j'ai dit bon, je me prends pas la tête, tout risque, d'accord? Donc je les contacte. Oui voilà, bonjour, j'aimerais assurer mon véhicule tout risque. Ok, très bien monsieur, il n'y a pas de souci. Donc du coup je l'ai assuré tout risque, ok? Donc quand on dit tout risque, c'est tout risque, on est d'accord les amis? Et donc du coup je l'assure. Et donc là dernièrement mon véhicule est tombé en panne. C'est une chose qui arrive, hein. Le véhicule est tombé en panne et du coup comme c'est une boîte automatique, non pas comme c'est une boîte automatique, excusez-moi, comme c'est une pièce dans le moteur qui est cassée, du coup le moteur ne tourne plus, d'accord? Donc du coup obligé de passer par un dépanneur. Donc du coup moi j'appelle Massif Assistance, je leur dis voilà bonjour et tout, donc mon véhicule est en panne, etc. Et du coup, j'aurais besoin de le remorquer pour le ramener chez mon garagiste. Ok, très bien, monsieur. Donc la dame, elle regarde et tout sur l'ordinateur. Elle me dit par contre, vous n'avez pas l'option moins de 50 km. Moins de 50 km. Je dis, c'est-à-dire, elle me dit, oui, ben voilà, vous n'avez pas sélectionné l'option. Je dis, mais, je dis, rassurez-moi, je suis bien en tout risque. Et après, donc j'ai la confirmation, oui, vous êtes bien en tout risque, etc. Je dis, bah, si je suis en tout risque. Et c'est après qu'elle m'a expliqué qu'elle m'a dit non. Enfin, excusez-moi, je me trompe. Parce que j'ai eu plusieurs conseillers. Donc, à ce moment-là, il m'explique, il me dit, oui, alors en fait, je vous explique. Il me dit, oui, vous avez bien l'assurance tout risque. Mais l'assurance tout risque n'est pas assurance tout risque. Et moi, je suis là, je laisse un petit blanc. Je fais, d'accord. Il me dit, oui, alors en fait, je vous explique. Cette option-là, moins de 50 km/h, c'est une option à prendre en plus de l'assurance tout risque. J'ai dit, mais monsieur, assurance tout risque, ça comprend tous les risques. Oui, mais en fait, non, ça c'est une option. Et voilà, et vous voyez, et c'est ça que je déteste avec les assurances. C'est pour ça, mon Dieu, que je hais les assurances. Pour ce genre de truc-là, vous voyez, ça fait 18 ans que j'ai mon permis, d'accord? C'est vrai qu'avant, quand je venais d'avoir mon véhicule, etc., j'avais jamais assuré tout risque. Donc du coup, voilà, j'assurais, comment on appelle, le tiers, vol et incendie, mais j'avais jamais assuré tout risque. J'avais jamais eu des véhicules, déjà, j'avais jamais acheté des véhicules neufs, d'accord, quand je venais d'avoir mon permis, etc. Donc du coup, j'étais pas trop habitué au truc de tout risque. Et donc du coup, là, j'ai dit quoi? Je dis là, c'est ma voiture du travail et tout, j'ai acheté quand même assez cher. Je ne fais pas de petites économies. D'accord? Tout risque, tout de suite. Et en fait, vous vous doutez bien que la personne au téléphone ne m'a pas expliqué que tout risque ne veut pas dire tout risque. Hein? Et donc, du coup, ben là, je me retrouve avec ma voiture. Et il me dit quoi? Et il me dit, ouais, donc du coup, vous devrez payer le dépannage. Je dis, donc du coup, si je comprends bien, je suis assuré tout risque chez vous, mais je ne suis pas assuré tout risque. Il me dit, oui, en gros, c'est ça. Je dis, ok, d'accord. Très bien. Bon, bah, c'est bon à savoir. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, mon contrat s'est renouvelé au mois de mars. Et quand je vous fais cette vidéo-là, quand vous allez la voir, on sera au mois de juin. Donc du coup, là, je suis reparti pour un an. Je suis dégoûté. Encore, j'ai vraiment la haine. Donc du coup, il m'a dit qu'il était possible. Donc je vous le dis, hein, pour ceux qui... Là, c'est pour ceux qui sont en société. D'accord? Pas pour les particuliers. Parce que pour les particuliers, vous avez la loi Hamon. Je crois que c'est Hamon, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, pour les professionnels, on peut demander comment on appelle, une résiliation à l'amiable. Il m'a expliqué ça, il m'a dit voilà, vous pouvez demander. Parce que moi, immédiatement, quand il m'a dit ça, je dis bah, écoutez, je vais payer le dépanneur, il n'y a pas de souci. Je dis par contre, j'aimerais bien mon relevé d'information. Quand vous voulez résilier d'une assurance, vous demandez votre relevé d'information. Ce sont toutes les informations vous concernant
qu'il faudra donner à la prochaine assurance chez qui vous voulez aller. Donc je lui dis, voilà, ben, écoutez, est-ce que vous pouvez m'envoyer mon relevé d'information? Donc le gars, il a compris que que je voulais résilier. Je lui dis, voilà, pour la résiliation, comment ça se passe? C'est toujours la même chose. Je vais dans une autre assurance. Il me dit, oui, non, vous êtes vous n'êtes pas particulier. Vous pouvez demander une résiliation à l'amiable. Ok, d'accord. Et du coup, il me dit, voilà, donc il faut nous envoyer un mail. Il me dit, par contre, alors, encore la même chose. Il me dit, vous pouvez demander une résiliation à l'amiable, mais c'est pas sûr que ce soit accepté. Faut s'accrocher avec eux. Hein. Là, je vous parle de la Massif, mais à mon avis, les autres assurances, c'est pareil. Mais ouais, la Massif, franchement, j'ai vraiment la haine contre eux. Hein. Et du coup, donc, ben, j'ai immédiatement envoyé le mail. Je dis, voilà, je voulais partir. Donc, ils m'ont toujours pas répondu. Hein. Comme par hasard. Suis-je étonné. Et donc voilà, sinon, c'est soit je demande à l'amiable. Là, je vous parle en tant que professionnel, les amis. Hein. Soit je demande résiliation à l'amiable et en espérant qu'ils acceptent, je doute fortement. Mais s'ils acceptent, ben, voilà, comme ça, je pourrais me barrer, je pourrais aller dans une autre assurance. Et cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. D'accord? Donc, je ferai bien attention au tout risque. J'ai compris qu'en fait, chez les assurances tout risque, alors, chez la Massif, je ne vais pas dire que toutes les assurances, c'est pareil. D'accord? Mais en tout cas, chez la Massif, tout risque, ce n'est pas tout risque. Voilà, il faut le savoir, les amis. D'accord? C'est important. Et quand vous aurez quelqu'un au téléphone, faites super attention à bien être clair. Est-ce que je suis en tout risque? Oui. Mais tout risque, il y a des options à rajouter. Vous allez voir quand ils vont vous dire oui. Vous allez dire, mais c'est bon, quoi. Pourquoi il me dit tout risque alors? Donc voilà. En tout cas, avec la Massif, faites super attention. Vraiment extrêmement déçu d'eux. J'ai toujours, ça fait longtemps que je suis chez eux. Et franchement, ça me servira de leçon. Voilà. Donc, s'ils acceptent à l'amiable, bah, écoutez, je me barre de chez eux sans aucune hésitation. Et s'ils n'acceptent pas, bah, je serai obligé d'attendre mars 2025. Voilà, franchement, je suis dégoûté, mais dégoûté à un point, vous ne pourrez même pas imaginer. Hein. Je leur paye 122 € par mois et des poussières. Pas d'assurance, pas d'accident en étant responsable. Hein. Non. D'accord? Ça m'est déjà arrivé de me faire rentrer dedans, mais je n'étais pas responsable, c'est des choses qui arrivent. Mais là, ce coup-là, ouais, ça m'a bien servi de leçon. Donc voilà, en tout cas, je ferai vraiment encore plus attention. Pourtant, j'ai toujours été méfiant des assurances. Mais j'ai compris qu'en fait, non, il faut vraiment être méfiant au maximum. Donc, que ma mésaventure puisse servir de leçon aux collègues qui sont soit en auto-école ou les gens qui ont une société, qui s'assurent. Faites attention, pour l'automobile en tout cas, je précise, le tout risque ne veut pas dire tout risque chez la Massif. D'accord, vraiment, je vous préviens. Et à contrario, vous voyez, ce qui me bouffe encore plus, c'est que mon véhicule personnel, donc celui que ma femme utilise, donc c'est un véhicule qui a quand même un certain âge. Bon, il n'a pas 10 ans, etc. Mais voilà, donc il a quand même déjà assez roulé. Et du coup, ce véhicule-là, je ne l'ai pas assuré en tout risque. Voilà, ça ne servait pas grand-chose de l'assurer en tout risque. Donc je l'ai assuré en tiers, je crois, vol et incendie. C'est juste en dessous du tout risque, d'accord? Et donc du coup, je l'ai assuré. Et là, pour ce coup-là, il est assuré chez la GMF. Ok? Eh ben, dites-vous, en n'étant pas assuré tout risque, la dernière fois, pareil, ce véhicule était tombé en panne. Je crois, problème de liquide de refroidissement, il me semble, ou je ne sais plus trop quoi. Non, problème d'AdBlue, excusez-moi. Problème d'AdBlue. Donc, du coup, la voiture, elle a été remorquée de chez moi jusque dans le garage. Directement. C'était compris, je n'ai rien rajouté. Je les ai appelés, ils m'ont dit oui, ben, demain on vous envoie quelqu'un. Boum, le lendemain il y avait quelqu'un. Donc franchement la GMF, sur ce coup-là, bravo. Là je vous parle chez les particuliers. D'accord? Parce que là, mon véhicule personnel c'est chez les particuliers. Et ma voiture d'auto-école que je vous ai expliqué avant avec la Massif, c'est chez les professionnels. Mais dans tous les cas, franchement, la GMF, agréablement surpris. J'ai pas eu besoin de payer, c'était pas une option. Donc voilà, franchement, comme je vous le dis, hein, ma voiture personnelle n'est pas en tout risque chez la GMF. Et pourtant, le dépannage 0 km était compris dedans. Donc franchement, merci à vous. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller chez eux pour les particuliers. Voilà, moi c'est ce que je peux vous conseiller. Et
franchement, je vous déconseille la Massif à 400%. Franchement, à 400%. Ou sinon, si vous y allez, parce que des fois, les prix peuvent être attractifs, regardez bien toutes les options. Les amis, regardez bien toutes les options, que vous soyez en professionnel ou en particulier. Ne faites jamais confiance aux gens que vous appelez qui vous disent oui, 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 vous inquiétez pas. On peut tomber sur des blaireaux comme c'était le cas avec moi, qui ne va pas expliquer qu'il n'y avait pas le truc 0 km. Certes, il faut regarder. Maintenant, moi, je pars du principe que tout risque, c'est tout risque. Tu vois, c'est comme si je dis à un élève, il vient s'inscrire dans mon auto-école. Bah écoute Raphaël, je veux ton forfait 40 heures. Ok? Et que je lui dis dans le forfait 40 heures, bah écoute, dans le forfait 40 heures, ça c'est pas compris, ça c'est pas compris, ça c'est pas compris. Mais tu m'as vendu un forfait 40 heures avec tout dedans. Oui, mais c'est pas compris, c'est pas compris, ça c'est pas compris. Voilà, c'est ce genre de truc-là est extrêmement énervant. Imagine maintenant l'élève, tu lui dis ça au dernier moment, comment il va te regarder? Il va être dégoûté parce que tu l'as dit, c'est un forfait, c'est compris, il y a tout compris dedans. Oui, c'est un forfait tout compris. Tu vois, je lui dis, écoute, dans ce forfait-là, tu as les 40 heures, tu as tout compris, d'accord? Et puis qu'au dernier moment, je dis, ah ben non, la présentation à l'examen, enfin, l'accompagnement à l'examen, c'est pas compris, ça, c'est pas compris. Et bah, il va dire, mais je t'ai pris tout compris, pourquoi là? Oui, c'est tout compris, mais ça, c'est pas compris. Bon, je pense que vous aurez compris ce que je vais vous dire. Donc voilà, c'était pour vous dire, donc, attention, le tout risque ne veut pas dire tout risque, les amis. En tout cas, comme je l'ai dit, pour la Massif, les autres, je sais pas. Mais pour mon cas personnel, ouais, franchement, je peux que vous déconseiller. Alors là, je suis abasourdi. Donc voilà, bon, bah, comme je l'ai dit, là, j'ai contacté un dépanneur, il va venir, je vais le payer, hein. Et puis voilà, comme ça, parce que moi j'ai besoin de ma voiture, j'ai besoin de travailler. Donc voilà, donc j'ai besoin de le faire au plus vite, donc je vais pas prendre la tête. J'en ai trouvé un à côté, je l'ai appelé, il m'a dit ok. Donc là, il devrait m'appeler aujourd'hui ou demain pour faire ça. Donc voilà les amis, c'était pour vous prévenir. Méfiez-vous, méfiez-vous, mais méfiez-vous vraiment. C'est pas juste, faites attention. Même si un conseiller vous dit des choses au téléphone, demandez au pire des cas un mail récapitulatif ou, pendant que vous êtes au téléphone, allez sur le site internet et regardez toutes les options comprises dans le truc. D'accord? Regardez bien parce que, voilà, les assurances, hein. On va pas chercher midi 14 heures. Donc voilà, moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.